Il y a une question qui vient dans mon esprit et je pense que je dois te la poser pour 2026. À la fin de 2025, tu t'es rendu compte que tu as blâmé 90% des gens autour de toi, ok? Et tu les as blâmés pour les résultats que tu as dans ta vie, oubliant que tu es la seule personne qui accepte certaines choses, tu vois. Alors j'entends beaucoup de gens dire, ce que je suis, c'est à cause de X et Y. Il y a même des enfants qui blâment leurs parents, tu vois. C'est pas un problème, je comprends la frustration que tu as. Mais tu devras comprendre ceci. Toi, en étant frustré, ne peut jamais te permettre de vivre le potentiel total que tu as dans ta vie. On peut te parler d'une bénédiction qui vient sur ton chemin, which is good, gloire à Dieu. On peut te parler d'une grande saison qui se présente devant toi. My God, glory be to God. On peut te parler des bonnes choses qui sont en train de venir. Mais lorsque tu as un cœur qui est blessé et que tu n'es pas capable d'oublier le passé pour embrasser les nouvelles choses, je te promets, tu seras le poison de ta destinée. Je vais te donner un exemple. Suis-moi très, très, très bien. Aussi vrai que le jus de pomme est très bon, et lorsqu'on le fermente trop, il finit par se transformer en alcool. Je veux que tu réfléchisses très bien. Aussi vrai que certaines choses sont OK pour nous, mais lorsqu'on le fait en excès, ces choses deviennent des poisons pour nous. Ma question est la suivante. Tu as regretté, le regret est normal. La Bible dit que Jésus regretta d'avoir créé l'homme. Mais je me rends compte qu'après ce regret, on ne parle pas d'un deuxième regret de Dieu. Plutôt, la Bible dit que Dieu avait regretté, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais quand je lis la Bible, je ne me rends pas compte qu'on parle d'un autre regret de Dieu. Pourquoi? Parce que le regret en excès devient un poison pour ta destinée. Le regret, tu ne peux pas vivre dans le passé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Mais qu'est-ce que j'essaye de dire par là? Il y a des choses qui sont arrivées, c'est ta propre faute. Accepte, repens-toi, arrange avec Dieu et avance. Tu n'as pas besoin de te justifier. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises en 2025, c'est que, à force de te justifier, tu te mets au même niveau que certaines personnes qui ne sont pas supposées s'asseoir avec toi. Écoute ce que la Bible dit, je te mets en face de tes ennemis et je oins d'huile ta tête et ta coupe déborde. Je me suis rendu compte d'une chose, ok? Il y a des ennemis des catégories. Il y a des saisons où tu as des ennemis, mais qui ne peuvent pas s'asseoir avec toi à la même table. D'où tu dois accepter qu'ils soient tes ennemis, mais ils ne sont pas sur ta table. Je vais te donner un exemple. Lorsque tu regardes un président, prenons le président de la République démocratique du Congo, il a des ennemis qui ne sont pas à son niveau. Je me permets de ne pas donner certains exemples pour ne créer des problèmes, mais retiens ceci. Il y a des gens qui ne sont jamais arrivés disons par exemple, dans sa résidence. Il y a des gens qui n'ont jamais vu le président, qui n'auront jamais l'opportunité de voir le président. Mais au fond d'eux, ils détestent le président. Ce genre d'ennemi, ça ne sert à rien de te battre. Je ne vois pas comment le président peut faire une conférence de presse pour répliquer à une personne qui n'apporte rien dans sa vie. Mais regarde ce que Dieu nous fait comprendre. Il y a les ennemis que Dieu mettra en face de toi, qui veut dire il y a des ennemis que tu devras affronter, mais pas par tes capacités, mais par Dieu lui-même qui va faire le travail. Regardez, lorsque Dieu met tes ennemis en face de toi, c'est Dieu qui fait le travail. Alors en 2026, j'aimerais que tu comprennes ceci. Il y a des gens qui ne méritent pas tes explications. Il y a des gens qui ne comprendront pas tes choix. Mais le temps justifiera tes choix. Il y a des ennemis que Dieu mettra en face de toi, mais il y a des ennemis que tu ne rencontreras jamais dans la vie. Ne cherche pas à te faire aimer par tout le monde. En étudiant la vie de Jésus-Christ en détail, je me rends compte que 99% autour de Jésus ne comprenaient pas la mission de Jésus. Il y a plusieurs qui se demandaient, mais ce monsieur se prend pour qui? Il y a même une question qui m'a fait du bien. On lui pose la question, es-tu fils de Dieu? Mais sa réponse, elle est très époustouflante, si je peux le dire. Il dit, mais vous l'avez dit. En quelque sorte, il n'a pas besoin de se justifier. En 2025, je veux que tu te poses une question. Combien de fois tu t'es justifié? Et pour 2026, il est temps d'arrêter de te justifier et de regarder les choses différemment. Tu as raison d'avoir confiance en toi. Tu as raison de savoir que la qualification de Dieu ne dépend pas de tes capacités. Lorsque Dieu choisit Gédéon, Gédéon était trop petit. Lorsque Dieu choisit David, David n'avait pas l'image de la royauté.
j'aime toujours le dire, l'odeur de la boucherie ou enfin de l'odeur de la forêt ou l'odeur de la brousse à l'odeur de la royauté. Quand Dieu te choisit, tu peux ne pas sentir l'odeur des choses qu'il t'a montrées. Tu t'es vu à la cour des grands, mais tu n'as jamais même parlé à un grand. Tu regardes dans ton répertoire, les seules personnes que tu côtoies ou que tu connais sont des personnes inférieures à toi. C'est pas grave. Reste figé sur la promesse. La personne à qui tu dois les explications, c'est toi-même. Tu devras t'expliquer pourquoi en 2026, tu n'as pas vécu, tu n'as pas accompli certaines choses. Explique-toi. Après ça, tu n'as que Dieu à qui tu peux parler. Je te fais une promesse. 2026, lorsque tu te focalises sur toi, il y a des choses, il y a le temps que tu perdais que tu ne perdras pas. Si tu es capable de ne pas t'arrêter en compagnie de moqueurs, sache que tu seras parmi les personnes qui vont arriver à accomplir des grandes choses en 2026. La Bible est claire en disant « Malheur à ceux qui s'arrêtent en compagnie de moqueurs ». Ma question est la suivante. Es-tu en présence des moqueurs ou es-tu un moqueur? Bonne réflexion et que Dieu te bénisse. Amen.